Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Samedi, l'émission où l'on peut tous dire. Nous sommes le samedi 1er mai. Dans l'émission de samedi, donc bien sûr, il s'appelle Hamid et il est dans le milieu artistique, donc c'est KMP ou Campo, donc c'est son nom. Il a 36 ans, bien sûr, et il nous vient du côté de la Drôme et c'est un beatmaker, pardon, et concepteur musical depuis 20 ans. Et bien sûr, il fait des placements de prod pour différents artistes connus dans le milieu du rap et il a ouvert depuis 3 ans un studio d'enregistrement professionnel. Il est là avec nous, bien sûr. Donc, comment vas-tu depuis tout à l'heure, depuis tout de suite, bien sûr. Impeccable. Je vais très bien. Franchement, je vous remercie pour cette émission et donner l'opportunité aux artistes de pouvoir se mettre en avant. Et franchement, ouais, je vais très, très bien. Grâce à vous, ouais, je vais bien. Merci. Merci, c'est gentil. Ouais, effectivement, on est là pour essayer de mettre en avant un maximum d'artistes, des talents, des personnes qui sont pas, qui ont des talents bien sûr et que effectivement sont pas vraiment connus, reconnus. Et donc bon, oui, bien sûr, on laisse la place aux personnes comme toi, bien sûr, parce que tu as justement du talent. Et donc, j'ai lu un peu ta biographie et j'ai vu aussi que tu avais, comment dire, quels sont en fait, j'ai vu que tu avais fait des sons, des prods pour des artistes connus. Et donc, je voudrais savoir quels sont les artistes connus, en fait, pour qui tu as. Alors, des artistes connus dans le milieu du rap, bien Oui, sûr. voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour ça, il y en a à qui ça va pas parler, mais il y en a, ceux qui sont vraiment dans le rap, ça va parler. Donc, en fait, j'ai fait des placements de prod pour notamment Eliem, un rappeur de Paris. J'ai fait un placement de prod aussi pour Kamikaze, qui lui récemment a fait partie du collectif très organisé, vous savez, avec le collectif Joule. Joule. Oui. Ouais, voilà, exactement. Après, j'en ai fait pour pas Medine directement, mais son équipe, les artistes qui l'entourent en fait. Après, j'ai fait quoi? Après, j'ai fait pas mal de rappeurs qui sont pas connus, mais qui vont pas tarder à péter, ouais. D'accord, ok. Bon, il y en a pas mal quand même déjà, très organisés, oui, etc. oui. Certains noms que tu m'as dit, c'est déjà pas mal. On fait mon anniversaire, mais pas que, on fait l'anniversaire de tous les confinés de France et de Belgique et du monde entier, puisque le monde entier est touché par cette crise. D'ailleurs, via le biais de Déborah, on va saluer tous les aides-soignants, aides-soignantes, le corps médical, etc., puisque je sais que Déborah y travaille. Donc, on va faire comme il y a un an, en avril 2020, on va les applaudir. Exact. On peut réavoir les petits cadeaux. Bravo. On avait plein de petits cadeaux et tout à la première vague. C'était génial. Là, on n'a plus rien. Maintenant, on n'a plus les applaudissements, plus les cadeaux. On me dit qu'on n'est plus à l'antenne. Il n'y a plus d'argent. Et on peut réavoir la prime aussi. C'était génial. Ça, aussi, il faut demander ça. Excusez-moi, mademoiselle. On n'est pas sur du ITV, tout. On n'est pas du tout dans le truc présidentiel. Là, vous êtes trompés. On n'est pas en 2022. Il y a quelqu'un qui a la perruque bleu, blanc, rouge. Alors forcément. Ah oui, non, mais moi, je fais partie de l'autre côté des Français, en fait. Ceux qui aiment bien faire la fête, tu vois. C'est surtout ça. Alors, du coup, Salima. Oui, dis-moi. Du coup, je te laisse prendre un petit peu la main, vu que moi, je ne sais pas les surprises que tu as préparées. Qui veut commencer pour les gages? Bon, allez, je vois que Morgane, elle était opérationnelle, alors on va commencer par Morgane direct. Allez. En vérité, c'est quoi comme jeu? Papa. En fait, tu dois faire ce qu'on te dit. C'est pas un accent vérité, alors. Est-ce que dans ton frigo, tu as de la farine et des œufs? Non. Je me doutais. Morgane, attends, par Morgane, contre, non, on ne joue pas avec la nourriture. Si tu fais un gage œuf, si tu fais. Un œuf sur la tête, c'est rien. Bon, Fredo, tu vas aller dans ta cuisine. D'abord, tu écoutes, après tu ferais, après tu reviens. Et après, le gage, il commence, d'accord? Bon, donc tu vas aller dans ta cuisine. Tu vas prendre un petit verre. Je ne te demande pas de prendre un grand truc. Un petit verre. Tu vas mettre un petit fond d'eau. Et tu vas mettre un petit peu de shampoing.
c'est pas de la nourriture. Un petit peu de mire-vaisselle. Tu as du mire-vaisselle, un petit produit sympathique, un petit shampoing, un mire-vaisselle, quelque chose. Un liquide un vaisselle, petit truc moussant, quelque chose de très, très moussant. C'est bon, ça te va? Oui. Alors, il faudrait que tu ramènes un verre de marque Winnie. Non, je rigole. Donc, il faudrait que tu ramènes un petit verre, un petit fond d'eau, tu mets un petit peu quelque chose de moussant, tu viens avec une petite cuillère, tu nous mousses tout ça devant, tu prends une petite serviette parce qu'on ne sait jamais, il ne faut pas que tu salis le parterre parce que bon, je ne sais pas si c'est du parquet ou pas. Si c'est du carrelage, ça va. Et puis tu reviens. Puis après, je te dirai le gage. Ça marche? Ok. Donc j'ai combien de temps? Allez, à tout de suite, on t'attend. Bah, tu as le temps d'aller chercher ton mini-verre, ton eau, ton truc moussant et ta petite cuillère. J'allais dire une connerie. Ah, le là, ça va, il a pris quand même un bon verre. Je pense qu'il allait prendre un verre à thé, moi j'aurais triché. Mais bon, ok. Tu vois? Oui. Donc tu dois bien prendre ton verre. Et puis tu sais, alors tu vas regarder, tu nous regardes, regarde droit devant toi. Voilà, regarde le verre. Parce que non, tu bois pas. Non, tu bois pas. Surtout pas, je veux pas te tuer, mon Fredo. C'est que je tiens à toi quand même. Non, tu vas bien mélanger. Tu vas tourner le visage de l'autre sens de ce côté. Non, enlève ton casque, tu vas enlever le casque. Donc on m'entendra plus. Ah oui, bah c'est électrocuté. C'est pas grave, on n'a pas besoin de t'entendre. On n'a pas besoin de t'entendre. On n'a pas besoin. Est-ce que là, vas-y, parle un coup. Faites un coup. Est-ce qu'on m'entend? Voilà, bah, tu peux rester comme ça. Alors, tu peux, vas-y, tu pourras regarder le micro, t'inquiète pas. Enlève ta petite cuillère, tu peux poser ta petite cuillère. Et en fait, quand tu vas enlever ta petite cuillère, tu lèves ton verre, tu vas nous lever ton verre pour ton anniversaire. Et tout en chantant ton anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et voilà, tout en chantant joyeux anniversaire, ben, tu vas te regarde l'écran, regarde l'écran sur toi, mais il faut que tu tournes ton visage comme ça vers nous, l'écran. Voilà. En fait, là, je regarde l'écran, mais la caméra, elle est là. Voilà, il faut que tu regardes la caméra. Regarde la caméra. Tourne ta tête. Et chante. Tu as juste ton visage à tourner. Attends. Ouais, il faut qu'il prenne son micro. Prends ton micro. Faire quoi? Bah, en fait, il faut que tu le gardes. En fait, non, regarde, tu n'as pas compris. Tu prends ton micro comme ça, regarde. Tu tournes ton visage vers la caméra. Voilà, tu gardes ton micro comme ça. Tu gardes ton micro comme ça, de loin, pour pas abîmer. Et puis, tu vas prendre ton verre et tu vas le renverser tout en chantant. Non. Tout en nous chantant pour nous. Ouais. Joyeux anniversaire. Okay. Et on va lancer à 3, 2, 1. Et on chante tous en même temps. Ça marche? Ok. Et tout doucement. Hein. Allez. 3, 2, 1. Attends, en même temps. 3. Ouais, on t'entend, c'est pas grave, même si on t'entend pas, nous on chante, nous on voit mettre tout doucement. Et tu te renverses tout doucement et t'en mets sur toi. 3, 2, 1, c'est parti. Joyeux anniversaire. Anniversaire. De reste droite. Encore, c'est pas terminé. On continue, le verre est encore plein. Allez, vous videz le verre, là, il a pas vidé le verre. Voilà, bravo. Bon anniversaire, Fredo. Bon anniversaire. Oh, le pauvre. Quand on se verra, je t'offrirai un vrai cadeau, t'inquiète. Ton cadeau, il sera... Attends, je sais pas s'il m'entend ou pas. Le pauvre. Tu peux essuyer, t'as compris pourquoi la serviette? Ouais. Bon, maintenant, tu peux t'essuyer. Oh, t'as pris une petite douche au mire-vaisselle. Bon anniversaire. Alors, Compo, déjà, enchantée. Je ne te connaissais pas, donc ça va être un petit peu des questions compliquées pour moi parce que moi, je gère un artiste, mais un DJ, donc je pense qu'il y a des choses qui vont se ressembler. Et je voulais savoir sur quel logiciel tu utilises depuis quelques années ou tu as peut-être changé récemment. Alors, au logiciel beatmaking, là où je produis ma musique, c'est Fruity Loops. D'accord. FL Studio, voilà, plus communément dit. Ou alors, là, je travaille en parallèle avec Machine, MK3. Je ne sais pas si ça te parle ou quoi. Non, moi, il travaille avec Reason, mais Reason, pas beaucoup. Oui, voilà, c'est pareil. En fait, FL Studio, c'est pareil c'est un concurrent à Reason, quoi. Voilà, c'est deux familles différentes, mais qui se ressemblent. Et du coup, alors à ce que j'ai compris, tu travaillais que avec des rappeurs, mais est-ce que tu serais ouvert à travailler avec d'autres artistes si on venait te contacter? Bien sûr. Mais oui, c'est vrai, j'ai précisé le monde du rap, mais je reçois des voix, je reçois des
des femmes qui chantent de la variété. Je reçois un peu tout, hein. Mais si tu veux, mon domaine, c'est vraiment le rap, quoi, tu vois. Mais Oui, les prods sont complètement voilà, différentes. voilà, exactement. Mais après, en enregistrement, oui, je reçois tout le monde, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert à tout style de musique, il n'y a pas de problème. Et est-ce que tu sors tes propres titres ou tu fais que produire des titres pour d'autres personnes? Est-ce que tu t'es déjà lancé toi tout seul un titre, un gros projet? Non, franchement, non, le projet, en fait, moi, ce que je fais pas de titre, je chante pas ou quoi que ce soit. Ce que je fais, en fait, je fais la conception de la musique à la demande du rappeur, D'accord. d'accord? Je lui fournis la musique et c'est à lui de faire le travail. Ok. Moi, je voulais te Moi, dire, ça s'arrête là, en fait. Moi, parce ça que tu s'arrête peux, là, en fait. si tu as un coup de cœur avec un artiste, composer un titre avec lui et le produire et aller plus loin avec un label et tout ça, peut-être. Franchement, si on me proposait ça, non, je resterais vraiment indépendant. D'accord. Ok. Ouais, vraiment, je préfère rester indépendant parce que le label, il y a des, enfin, après, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a des contraintes, en fait. Tu peux pas collaborer si t'as pas l'autorisation de un tel ou un tel. Enfin, bref, c'est un peu le bazar, quoi. Moi, tu peux être Enfin, ça avec un dépend des label. contrats. Ça dépend des Ouais. contrats. Ah, alors bonjour Alain, merci d'être avec nous sur Samedi. Alors, Bonjour. ma première question, c'est ton premier single, tu nous l'as dit un instant, que tu avais sorti. Il parlait de quoi ce single et quel était le titre? Bah, je voulais faire un. J'avais écouté une chanson à l'époque de Grégoire et je voulais faire une chanson simple avec des paroles simples et une musique simple. Et la chanson, c'était Vas-y danse. C'était en 2012, il y a un clip. Et voilà, et après, c'était comme ça s'est passé comme ça. Je voulais faire quelque chose de simple qui rentrait dans la tête. Et tu t'es inspiré de quelques artistes en particulier, peut-être Grégoire, comme tu l'as dit tout à l'heure, à Ben, l'instant. Grégoire, c'était par rapport à cette chanson-là que je m'étais inspiré parce qu'il avait fait une chanson, Toi et moi, Toi plus moi, toi, ouais. plus moi, plus lui. Et je voulais faire, cette chanson-là m'avait inspiré pour écrire Vas-y danse. Écrire et composer Vas-y danse. Voilà. Donc, c'est toi qui as écrit les textes et composé la musique. T'es Mm. musicien aussi ou t'es juste chanteur? Non, je chante juste et j'écris, c'est tout. Je sais tout jouer de la guitare très basique et au piano, je sais jouer qu'une chanson. C'est Ça, c'est Frère tout. Jacques? Non, c'est Ah, Hélène de Rogoisi, non. parce que moi, je sais jouer Frère Jacques. Voilà, Ouais. Non, non, pour c'est info. Hélène de Rogoisi. C'était la première chanson que j'avais appris en cours de piano. En cours de piano. Eh ben, d'accord. Écoute, et du coup, tu t'es entouré de musiciens, je suppose, pour composer la musique en Non, non, studio. non, studio, c'est là le CD 3 titres que j'ai fait, c'était une personne qui s'appelle Vincent Loth, qui a un studio à Corté, qui a fait tous les instruments du CD 3 titres. Et on a coécrit et co-composé deux textes, deux chansons, qui est Notre devise et Brisons nos peines. Et Bisonoudes, c'était une chanson écrite en français par une amie de Suisse, qui a été traduite par Vincent. Je suis Oui, prêt. Je suis prêt. merci Salima pour ces premières questions. C'est donc à mon tour d'en poser et on démarre par la première. Vas-y, Fredo. Je t'écoute. Depuis quel âge tu fais de la musique? Alors, je m'attendais pas du tout à cette question, Fredo. J'espère qu'on aura le bêtisier pour qu'elle puisse être compréhensible, cette vanne. Depuis quel âge je fais de la musique? Finalement, pas depuis très très longtemps parce que bon, j'ai commencé vers 16-17 ans à faire de la MAO, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de la musique assistée par ordinateur. Et en fait, donc j'avais un petit clavier maître, un ordinateur. Et voilà, même si tu connais pas vraiment la musique, en mettant un peu ses doigts sur le piano, machin, tu as des kits de batterie, de la basse, tu peux faire de tout. Donc, je me débrouille un peu comme ça pour m'amuser. Comme je disais dans le truc de la bio,
j'avais des potes rappeurs et tout, je faisais un peu des instrus pour eux, ou des fois je me plaçais dessus. Voilà, je m'amusais comme ça. Après, moi, c'était surtout la danse qui était au premier plan à cette époque-là. Ça a duré jusqu'à mes 23 ans à peu près. Et après, bizarrement, quand je suis rentré d'une grosse formation de danse, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas de la danse que je veux faire de mon métier. Et c'est bien la musique. Et même si la danse me servira comme outil à ça, mais je crois que je me suis vraiment décidé à faire de la musique à partir de 24 ans à peu près. Donc c'est récent, vu que tu as, on le rappelle, 32 ans. Ouais, enfin, Donc ça fait c'est récent. Ça fait quand même longtemps. 10 ans, hein, quand même. Hein. Mais ça 10 fait ans en quand même musique, quasiment 10 ans, c'est ouais. récent. Ouais, il y a Hein. quand même 10 ans entre Ouais. deux, non? Parce que le récent, moi, je pensais que tu allais me dire, il y a 26, 27, 28 ans. Mais là, il y a quand même. Il y a quand même Ouais, mais en ouais, donc ça fait quand même 10 ans. Mais 10 bon, ans c'est vrai pour qu'en une musique, carrière, des ça fois. reste récent. Pour une carrière. Oui, oui, et puis c'est vrai que même dans le domaine de la musique, tu le soulèves bien, Ouais. mais souvent, on a plutôt affaire à des profils de jeunes qui ont commencé la musique très tôt, quoi, qui se mettent à composer vers mon âge ou un petit peu avant. Mais c'est vrai que moi, j'ai un parcours où je commence cash par la compo, quasiment, quoi. Et en même temps que je fais ça, là, pour le coup, à partir de mes 24 ans, comme j'ai dit, j'ai commencé à travailler ma voix, travailler le piano, un instrument de musique, même le solfège. Je me suis mis à vraiment étudier ça, quoi. Et ok, et du coup, donc est-ce que tu as déjà fait des télécrochets d'ailleurs, en tant que danseur ou chanteur ou peu importe? Est-ce que tu as déjà fait ou est-ce que tu as pensé à le faire? Exemple The Voice, Incroyable Talent, ou à l'époque Oui. Nouvelle Star, Pop Star, etc. Alors, j'y ai pensé, oui, mais je ne l'ai jamais fait. Je l'ai jamais vraiment fait. En danse, on avait fait un truc à l'époque. En danse, ouais, je faisais un peu des battles. J'avais participé à une petite émission vers Saint-Tropez qui était sur une chaîne câblée, des trucs comme ça. J'étais plus jeune. Mais non, après, à partir de la musique, le seul vraiment truc que j'ai fait au final, c'est ce fameux concours chez Aldam qui m'a fait signer dans un label. Le prénom Mathias, c'est ton prénom, ton vrai prénom, c'est un prénom de scène, c'est quoi? Oui, c'est mon vrai prénom. Que C'est mon tu vrai prénom utilises aussi sur scène. que j'utilise aussi sur scène, oui. Alors, juste, l'orthographe est différente, mais sinon c'est ça. Mon vrai Orthographe de prénom, Mathias, c'est comment? c'est Mathias. Ok. Et après, mon orthographe on va dire d'artiste, c'est MA2TIAS. Donc là, ça tourne. 3, 2, 1. Et du coup, depuis quel âge tu fais la musique de... Je vais la refaire. Ça bon bêtisier, ça, à mon avis. Ouais. 3, 2, 1. Depuis quel âge tu fais de la musique? Alors, je m'attendais pas du tout à cette question, Fredo. J'espère qu'on aura le bêtisier pour qu'elle puisse être compréhensible, cette vanne. Qu'une chose qui ne changera pas, ce sont nos physiques, nos voix et surtout nos rires.